Donc Pierre Pruny, et donc je suis socio-esthéticien. Donc la socio-esthétique, c'est les soins esthétiques auprès de personnes fragilisées dues à un enfermement, la maladie ou de difficultés sociales, médico-sociales, voilà, toutes ces choses-là. Oui, donc alors moi j'ai passé un diplôme d'esthétique il y a quelques années. Après je suis parti à Paris faire une école de maquillage artistique. Après, je suis revenu à Clermont. Donc là, j'ai ouvert un salon avec une amie. Ça a duré plusieurs années. Et puis après, pendant une dizaine d'années, j'ai fait autre chose. Carrément, j'ai travaillé dans un bureau. Voilà. Et au bout de, il y a 10 ans de ça, j'ai voulu retourner à l'esthétique parce que c'est un métier qui me plaisait bien. Et donc, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire avec un diplôme d'esthétique. Donc j'ai regardé, j'ai cherché sur internet. À un moment, je me voyais pas commercial, par exemple. J'avais pensé, voilà, vendre des produits cosmétiques, mais je suis très mauvais vendeur. Donc ça, je savais que ça allait pas marcher. Donc et je suis tombé sur la socio-esthétique par hasard. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas. Et donc je me suis renseigné un peu plus. Il y avait une socio-esthéticienne à l'époque qui venait voir ma sœur qui était justement en traitement. Et donc j'ai demandé ses coordonnées et je l'ai appelée et voilà, elle m'a parlé un peu du métier. Et je me suis dit bon bah on peut toujours essayer, voir si ça me plaît ou pas. Donc j'ai fait la demande à la formation qui est le CODES à Tours et au CHU de Tours. Et donc là je suis parti après un an puisqu'ils m'ont pris un an pour faire la formation. Alors je travaille principalement en milieu hospitalier. Voilà. Donc je vais faire tout ce qui va être soins de confort et de bien-être auprès des patients pendant qu'ils sont hospitalisés ou pendant un hôpital de jour, pendant qu'ils viennent faire leur traitement de chimiothérapie, parce que principalement je travaille en cancérologie. Voilà. Après, j'interviens aussi, mais c'est plus ponctuel, auprès de jeunes, tout ce qui va être mission locale, école de la deuxième chance. Donc, mais là, c'est différent, puisque là, ça va être sous forme d'atelier, et on est plus sur la présentation, l'hygiène, voilà, toutes ces choses-là, pour les aider à trouver un stage, reprendre confiance en eux, voilà, restaurer leur image. Alors, que ça soit en social ou en médical, ou les deux. Si je préfère le social ou le médical, alors j'aime bien les deux. Après, ce que j'aime en médical, c'est aussi c'est faire du bien aux gens, hein, parce que voilà, moi, ça me fait du bien aussi, et je pense que c'est important. Et je pense que de toute façon, pour faire du bien aux autres, il faut se faire du bien à soi, autrement, ça marche pas. Voilà, en médical, c'est surtout ce côté-là que j'aime bien. Après, en social, c'est un peu différent auprès des jeunes, mais j'aime bien aussi parce que ça me change aussi un peu du milieu médical et de la maladie. C'est d'être avec des jeunes, voilà, d'abord c'est différent, c'est sous forme d'atelier, et avec des jeunes qui ont des projets, voilà, qui sont en bonne santé, du coup ça fait une petite bouffée d'air qui fait pas de mal de temps en temps. Alors ma journée type, alors comme je travaille principalement ce que je vous disais en cancérologie, et ben, quand j'arrive dans le service en général, ce sont les soignants qui me dirigent vers les patients que je dois aller voir. Et après, donc du coup, je vois les patients. Alors le temps n'est pas limité pour moi avec le patient, hein. Ce que je vais faire comme soin, c'est on va choisir souvent ensemble ce qu'il préfère, ça peut lui faire du bien. Voilà. Après, ben, j'enchaîne les patients les uns derrière les autres. Voilà. Alors il peut y avoir effectivement, il y a tout ce qui va être massage bien-être. Il va y avoir aussi tout ce qui va être soins des mains, soins des pieds, soins du visage. Il y a aussi effectivement tout ce qui va être maquillage correcteur, c'est-à-dire montrer à la personne si par exemple elle a perdu ses sourcils, comment les redessiner. Voilà, si elle a perdu ses cheveux, qu'est-ce qu'elle peut mettre, quel type de perruque, quel type de foulard, toutes ces choses-là. Alors pour moi, c'est aucune différence, hein. Voilà. Après, c'est vrai qu'on n'est vraiment pas très nombreux, hein, puisqu'on n'est que trois socio-esthéticiens en France, tout le reste étant des femmes. Donc c'est un métier effectivement très féminin. Alors après, moi j'ai eu l'habitude de travailler déjà quand j'ai fait la formation, puisque quand j'étais à l'école d'esthétique, on n'était que deux garçons, tout le reste c'était que des filles.
Donc après, moi j'ai eu l'habitude. Après, c'est pareil, dans le milieu hospitalier, c'est quand même un métier principalement féminin. Il y a beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers. Même les médecins, de plus en plus, ce sont des femmes. Donc les métiers sont ouverts maintenant à tout le monde, hein. Donc après, moi j'ai jamais trouvé ni avantage ni inconvénient, en tout cas. Alors sur certains, ils sont, on va dire, pas interloqués, alors des fois surpris, parce que, ou alors ils me disent ah bah c'est rare, voilà, un homme dans l'esthétique, voilà, mais après c'est tout quoi. En général, il n'y a pas de, les gens se posent pas de questions. Alors peut-être aussi parce que je suis dans un milieu médical, donc effectivement, comme je suis habillé en infirmier, comme un infirmier, donc du coup les personnes sont pas, voilà, c'est un peu comme si j'étais, enfin je suis un soignant, donc voilà, pour eux ils me voient d'abord comme un soignant que comme un esthéticien, je pense. Ah ben qui peut y aller sans aucune difficulté, hein, que c'est un métier plutôt enrichissant, qu'avec un métier de contact. Alors après, effectivement, moi je travaille principalement à l'hôpital, mais après on peut travailler aussi avec ce métier-là en social, hein. J'ai des collègues qui travaillent en social, voilà. Donc après, je pense que c'est un, alors moi c'est un métier que j'adore, hein, donc voilà, et je pense que j'ai bien fait de le faire. Moi, on m'a jamais mis de frein, par exemple. Voilà. Et je me suis jamais posé la question si c'était un métier d'homme ou un métier de femme. C'est quelque chose que je voulais faire. Je voulais travailler dans l'esthétique ou dans le maquillage. Donc voilà, je me suis pas posé de questions. Alors une anecdote, oui, alors c'était pendant ma formation, donc pendant que j'étais en stage, une fois quand je suis rentré dans une chambre, c'était au départ de la formation, c'était toujours un peu compliqué parce que le fait de frapper à la porte et de se demander ce qu'on allait trouver derrière, quel était l'état de la personne, tout ça. Donc dans une chambre, je frappe. J'ouvre la porte et à ce moment-là, je vois une dame alitée avec une jambe à la hauteur de sa tête, toute droite comme ça. Je me dis, oh là là, mais dans quelle position elle est? Alors ça n'a pas duré longtemps et au bout de 2 secondes, je me suis rendu compte que finalement, c'était une jambe artificielle qu'elle avait posée sur sa table de nuit et qui était juste à sa hauteur de l'oreille.